Assalamu alaikum à tous et à toutes. Je vais vous expliquer comment j'ai mixé ce son. Mes pensées m'y emmènent, Madinatul Hadi. Mon cœur s'y promène, Madinatul Hadi. Médine comme je t'aime, Madinatul Hadi. Madinatul Hadi, Madinatul Hadi. Madinatul Hadi, Madinatul Hadi. Oh Muhammad, le meilleur des envoyés. Oh Muhammad, notre bien-aimé. Oh Muhammad, le meilleur des envoyés. Donc, je vais vous présenter à peu près le projet. Donc, en fait, ici, vous avez de l'audio. Là, on a encore de l'audio en bleu. Là aussi, on a encore de l'audio. Là, on a encore de l'audio. Ça descend encore ici. On continue à descendre ici. Et puis après, en bas, on a des pistes de traitement. Donc, les différents plugins que j'ai mis dans le projet, je vais vous les présenter brièvement, rapidement. Au niveau de l'instru, j'ai mis un M-Center qui est un très bon plugin qui permet d'avoir des basses plus percutantes, de vraiment concentrer les basses vers le centre. Et simplement, j'ai mis un Pultec UAD qui fait partie des meilleurs plugins au monde, de ce qui se fait de mieux au monde. Masha'Allah. Et donc, j'ai juste boosté un peu de grave et boosté un peu de tout ce qui est un peu de claquant, les clac-clac. Voilà. Ensuite, sur les pistes voix, ici en bleu par exemple, tout ce que j'ai mis en fait, donc sur les voix en elles-mêmes, j'ai rien mis, comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune équalisation, il n'y a aucune compression, il n'y a rien. C'est juste sur les pistes groupe ici, j'ai mis juste des coupes bas, donc ce qui permet en fait d'enlever du grave, le bas du... ce qui est, donc tout ce qui est son grave, et j'ai amplifié un peu le volume de chaque groupe selon ce dont j'avais besoin. Parce que pour ceux qui ne savent pas, on enregistre à bas volume, mais ensuite il faut réamplifier le volume pour avoir un volume qui est correct et couper du grave parce qu'on n'en a pas besoin. Donc voilà, tout ce qui est en bas de 130 Hz par exemple ici, on n'en a pas besoin. Et j'ai fait ça sur les différents groupes de voix, que ce soit le refrain, couplet, etc. Comme ici par exemple. Voilà. Ici, si on compare les deux, euh, il y en a un il est à 216, l'autre il est à 80, l'autre il est à 4 dB1, l'autre il est à 5 dB1. Donc voilà, c'est pas pour rien, et une utilité, mais c'est pas les mêmes. Donc c'est bouge, chacun est différent de l'autre. Après, en termes d'effet, j'ai mis un effet simple, un délai, voilà, un quart, un quatrième de temps. En délai et en reverb, j'ai mis la Lexicon UAD, pareil, qui est une reverb qui est légendaire, mythique, qui fait partie de ce qui se fait de mieux au monde. Et puis, voilà, j'ai mis cette reverb-là, c'est la Lexicon 224, la légendaire Lexicon. Là où ça devient un peu plus sérieux, c'est que comme toutes les pistes voix, à part l'instru, sont envoyées dans cette piste groupe qui est la piste voix, que vous voyez pas ici, vous, voilà, qui est ici. Là, par contre, j'ai mis un peu plus de plugins. Et donc, les plugins que j'ai mis, c'est par exemple le Smart Desk qui permet d'atténuer ce qu'on appelle les sibilances. Donc, tout ce qui est le son S, par exemple, salut, ça va, c'est quoi, soirée, etc. Après, j'ai mis ce qu'on appelle un équaliseur dynamique du TDR Nova. Donc, lui, il va atténuer des fréquences selon le contexte, selon la situation. Voilà, donc c'est pas, je sais pas comment, n'importe comment. Un simple équaliseur type analogique. Voilà, rien de spécial, hein. Ensuite, un compresseur, un des meilleurs plugins au monde, de ce qui se fait de mieux au monde, encore une fois. On a cette grâce, masha'Allah, de pouvoir utiliser ce genre de plugin. Et donc, lui, j'expliquerai après à quoi ça sert. Une simple compression, quelque chose de logique. Encore une fois, le UAD qui permet de rajouter des fréquences. Donc là, j'ai juste boosté un tout petit peu au niveau des 5 kHz, c'est tout. Il n'y a rien de plus. Après, là, on a un plugin seulement de visualisation. C'est juste pour voir que la balance droite-gauche et la corrélation, elle est bonne, mais rien de, ça n'influence pas le son. Alors ensuite, dans le général, là, je me suis permis de faire un petit mastering. Alors, en quoi ça consiste? Donc, en fait, toutes les voix sont envoyées dans cette piste rouge, celle-ci. Vous voyez?
celle que je viens de cliquer, celle qui s'est grisée. Ok. Et ensuite, donc cette piste voix là, ce groupe voix et l'instru sont envoyés. Donc l'instru qui est ici est envoyé dans le groupe général, ok, qui lui en fait reçoit les voix après avoir été traité et l'instru. Et donc là, on a un compresseur, ce qu'on appelle un compresseur de mastering. Et encore une fois, c'est l'un de ce qui se fait de mieux au monde, vraiment, hein. Et qui est un double compresseur en série, parce que vous pouvez le voir ici, il y a deux thresholds, il y a un threshold ici et il y a un threshold ici, qui permet en fait de faire en sorte que toutes les percussions, etc., que les voix, etc., le volume reste concordant, ça reste, j'ai perdu le mot, qu'on n'a pas trop de variations de volume, ça, en fait, c'est pas le mot tassé, mais ça permet d'avoir un volume j'ai oublié le terme. En fait, ça permet de lisser le volume un peu, voilà. Donc, c'est un magnifique compresseur. Donc, la particularité de ce compresseur, qui est un compresseur de mastering, c'est qu'en fait, lui, il est capable de recevoir des multisignaux. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. En fait, plein de signaux différents, variés et très différents, en fait. Voilà, complexes, voilà. Il est capable de traiter divers signaux complexes, variés et différents. Donc, et malgré tout, de garder quelque chose de très rythmé, etc. Voilà. Ensuite, j'ai mis un émulateur de magnétophone à bande dans laquelle je le fais saturer. Voilà, un peu de saturation, etc. Et donc, ça permet d'avoir un peu plus de punch, de claquant. Donc, je perds mes mots. C'est les caractéristiques sonores d'un magnétophone à bande. Et comme le magnétophone à bande, on utilise vraiment de la vraie bande, il y a des nuances qui sont intégrées à l'audio, qui sont vraiment récentes. Ces nuances-là sont vraiment intéressantes, qui n'existent pas en fait dans le monde du numérique et qu'on doit reproduire à l'aide d'un simulateur à bande. Parce que dans l'ordinateur, il n'y a pas de bande en fait. C'est un disque dur. Donc voilà. Après, j'ai le Waze. Alors celui-là, je ne l'ai toujours pas acquis parce que pour l'instant, je ne peux pas. C'est un maximiseur en réalité. C'est comme un limiteur, mais la différence, et qu'il est formidable, c'est que lui, son but, c'est d'éviter de dépasser le zéro. Donc là, j'ai encore ouvert un autre plugin. Exemple, ce plugin, là, on voit que je vais taper à 5 dB, 5 dB, voilà, 5 dB, c'est énorme. Donc lui, son travail, c'est de faire en sorte que ça n'aille jamais dans le rouge. Faut pas que ça aille dans le rouge ici. Voilà, le rouge qui est ici, là. Faut pas que l'aiguille, elle tape dans le rouge ici. Et donc lui, son travail, c'est d'empêcher le son d'aller taper, que l'aiguille aille taper dans le rouge sans modifier le volume sonore. Et ça, c'est très, 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 très difficile. C'est très difficile. Et donc lui, il le fait merveilleusement bien. C'est-à-dire empêcher le son d'aller dans le rouge ici sans modifier pour autant la qualité du son. Et donc c'est pour ça que c'est un élément de mastering. Voilà, il est capable de recevoir pareil beaucoup de signaux différents mais sans modifier le son. Lui, il modifie un peu le son, lui il modifie beaucoup le son, il rajoute de la nuance, il influence le son mais de manière agréable. Et lui, son travail, c'est de faire en sorte que tous les travaux qu'ils ont fait, ceux que étaient précédents, ceux que je viens de citer précédemment, de ne pas modifier, mais en empêchant d'aller dans le rouge. Donc maintenant, je vais vous faire écouter l'instru à elle seule et ce que ça donne avec et sans les éléments que j'ai mis sur l'instru, à savoir ces deux éléments-là qui sont vraiment merveilleux. C'est parti. Je vous fais écouter ça de suite. Je le mets en solo. Donc vous allez voir le avant-après pour la simple raison que moi, je vais cliquer sur ce petit bouton qui va devenir jaune comme maintenant. D'accord ? Et quand je vais recliquer dessus, ça va venir bleu. Et donc là aussi, pareil, quand je clique et ça devient jaune, ici sur le côté, ça se grisaille, grisâtre, ça devient gris. Voilà. Donc de toute façon, vous allez entendre la différence. C'est parti. Donc là, je vous fais écouter le après et ensuite le avant. C'est parti.
là, je pense que c'est clair. D'accord? Après, là, ce qui est intéressant, c'est au niveau des voix. Alors, au niveau des voix, par exemple, j'avais mis un petit marqueur. Voilà, ici, j'avais mis un marqueur. Au niveau des voix, j'ai rajouté de l'effet. Et donc, je voulais faire écouter avec et sans effet. Je vous mets dans le couplet, par exemple. Là, c'est ces éléments que vous voyez ici, ce petit trait qui monte et qui redescend. Vous voyez, ces petites bosses. Ce sont des effets qui s'allument et qui s'éteignent à un certain moment. Alors, je vais vous faire écouter ça tout de suite. Donc là, je vous mets sans effet et avec effet. C'est parti. Pour être gagnant dans l'au-delà. Maintenant, avec effet. C'est parti. Pour être gagnant dans l'au-delà. Je vous ferai écouter avec effet. Pour être gagnant dans l'au-delà. Voilà. L'effet en lui-même, c'est celui-ci. Voilà, il n'y a rien de spécial. C'est un simple effet. Et donc, en fait, il y a une automation. C'est-à-dire que quand le curseur, le trait arrive au niveau de l'effet, il s'active automatiquement. Vous pouvez le voir ici. Que là, ça va s'allumer. Vous voyez, où il y a écrit Dell, ça va s'allumer, ça va passer en orange. Regardez, c'est parti. Nous voulons vivre en suivant tes pas pour être gagnant dans l'au-delà. Voilà. Le second effet que j'ai mis de façon générale sur les pistes, c'est la reverb. Donc la reverb, elle est ici. Donc si je remets et je vous montre donc avec et sans reverb, vous allez voir tout de suite la différence. Je vais juste l'éteindre et l'allumer, vous allez voir. C'est parti. Nous voulons vivre en suivant tes pas pour être gagnant dans l'au-delà. Nous voulons vivre en suivant tes pas pour être gagnant dans l'au-delà. Nous voulons. Et donc, quand je mets l'ensemble avec les deux effets, ça donne ceci. Nous voulons vivre en suivant tes pas pour être gagnant dans l'au-delà. Alors là, au niveau des traitements de voix que j'ai effectués, il y a ici, c'est la piste rouge qui est ici, que je vais essayer de déplacer. Bon, on voit ma tête de toute façon. Voilà, hop là, on va faire ça. Je sais pas si ça va faire gagner. Non, même pas. Il y a, en fait, j'ai mis ici, en fait, ce qu'on est un Smart Desk. Donc lui, en fait, son travail, c'est d'enlever les sibilances. Et je vais vous montrer comment il travaille, parce qu'il travaille vraiment de façon formidable. C'est vraiment un excellent plugin. Donc il enlève tous les voilà. Et concentrez-vous sur tous les S que vous allez entendre. Et donc regardez comment il travaille. Nous voulons vivre en suivant tes pas pour être gagnant dans l'au-delà. Nous voulons vivre en suivant tes pas pour être gagnant dans l'au-delà. Exemple ici. Dans mon sommeil, j'aimerais rêver de toi. J'espère que Dieu m'accordera cette joie. Voilà, dès qu'on voit du vert comme ça veut dire qu'il a travaillé, il a trouvé des sifflantes. Ensuite, derrière, j'ai ce qu'on appelle un equalizer dynamique. Alors lui, tout simplement, son travail, c'est pareil, c'est que il va supprimer certaines sibilances qui sont passées quand même à travers. Et il va les traiter automatiquement selon leur intensité. Donc voilà, il va les traiter automatiquement selon leur intensité. En fait, ici et là, c'est plutôt par rapport au grave. Parce qu'en fait, comme il y a certaines pistes qui s'enchaînent, comme par exemple ici, vous voyez, ici on a des pistes qui s'enchaînent.
Parfois il y a un peu trop de grave. Et donc cet équaliseur que j'ai réglé, c'est pas quelque chose d'automatique, hein. Faut le régler avec tous les boutons qui sont là. Et donc, en fait, ça bouge tout seul. Vous voyez, ça bouge tout seul selon l'intensité du signal. Donc je vous fais écouter, je vous montre comment il travaille, vous allez voir ici. Nous voulons vivre en Vous voyez? suivant tes pas pour être gagnant dans Là aussi, on va l'au-delà. voir quand ça se superpose. Nous Lui, voulons il vivre en intervient. suivant tes pas pour être gagnant dans l'au-delà. Donc ça intervient tout seul selon l'intensité du signal. Après, en dessous, j'ai un équaliseur simple. Donc c'est juste que quand on enregistre avec du matériel, c'est pas de la chair humaine, hein, c'est de l'électronique. Et cette électronique-là, malgré sa qualité de fabrication, on a des défauts qu'il faut corriger. C'est tout. C'est juste que la différence entre ce qu'on entend et ce qu'on enregistre, il y a une différence qui est due au matériel. Voilà, ça reste de l'électricité et donc il faut le corriger. Voilà, je pense pas que vous allez entendre la différence, hein. Je vais quand même essayer de vous montrer la différence avec et sans. Nous voulons vivre en suivant tes pas pour être gagnant dans l'au-delà. Donc voilà, après, c'est l'ensemble de tout. Et il faut écouter avec un casque, hein. Si vous écoutez pas avec un casque ou des écouteurs, etc., vous n'allez pas entendre la différence. Alors là, ici, maintenant, le prochain, c'est le TubeTech, le CL1B, qui est un excellent compresseur, qui est un compresseur légendaire, qui est vraiment un très très bon compresseur. Il compresse très légèrement. Moi, j'aime pas beaucoup compresser fort. Ça veut donc son travail, c'est quoi? C'est de gérer les variations de volume entre les refrains, les couplets, qu'est-ce qu'il m'avait dit la dernière fois, les répétitions, etc. Par exemple, ici, on voit que ça se chevauche, d'accord? Mais le chevauchement, il n'a pas lieu qu'ici. Par exemple, ici, on a aussi entre les pistes bleues, vous voyez, et les pistes violettes, ici, on a du chevauchement. Je vais vous montrer ça, voilà, ici, là. Hop là. Là, on a du chevauchement. Donc, je vais enlever la loupe parce que on en a plus besoin. Hop là, voilà. Si vous regardez bien, dans ce rectangle-là, on a du chevauchement. Là, tout ça, ça chevauche. Ici, ça chevauche jusqu'à là. Et donc là, on passe de 3 pistes à 3 plus 4 pistes. Donc ça fait 7 pistes. Et donc, il y a forcément une augmentation de volume. Pour gérer ces variations de volume, de faire en sorte que c'est un peu comme les suspensions d'une voiture, tu vois. Mais au niveau du son, on a utilisé un compresseur. Donc le compresseur, son travail, c'est de compresser, de faire en sorte que le volume reste ne varie pas trop, qu'on n'a pas trop de variations de volume qui sont trop importants. Et donc j'essaie de vous faire écouter, par exemple, en fait entre les deux, hein, entre ici et ici. Hein. Hop là. Pour être gagnant dans l'au-delà. Nous voulons vivre en suivant tes... Nous voulons vivre en suivant tes pas pour être... Regardez bien comment là il va compresser. Dès que le curseur va atteindre dès que le curseur va atteindre les clips ici qui sont bleus, vous allez voir comment il va compresser. C'est parti. Pour être gagnant dans l'au-delà. Nous voulons vivre en suivant tes pas pour être... Voilà. Et donc c'est un magnifique compresseur qui fait très très bien son travail. Son but c'est vraiment Voilà, c'est très léger, hein. Vraiment c'est très léger. Voilà. Après on continue. On a encore une fois le Pultec qui est l'un des, pareil avec celui-ci, un des meilleurs plugins au monde, de ce qui se fait de mieux au monde, et qui permet en fait de regagner de la clarté en fait, parce que comme on a enlevé, il faut regagner de la clarté, etc. Voilà, il n'y a rien de spécial, ça donne un son beaucoup plus clair. Et après, comme je le disais, ça c'est juste pour vérifier qu'on n'a pas trop de corrélation et que la balance est bien centrée. Donc si je vous fais écouter avec et sans le traitement que j'effectue, vous allez voir une différence normalement.
mais il faut écouter avec des écouteurs, hein. C'est parti. Donc pareil, quand ça devient... quand ça devient... ici, où est-ce qu'on est? Voilà. Quand ça devient jaune... quand ça devient ici jaune... Non, c'est le groupe. Ah oui, c'est vrai, ce sont les voix. Voilà. Quand ça devient ici jaune, hop là, voilà, jaune, et que tout ça devient gris, ça veut dire que les effets ont été bypassés. Et quand ça devient bleu, c'est que les effets n'ont pas été bypassés. Donc je vous fais écouter, vous allez voir la différence de toute façon. Nous voulons vivre en suivant tes pas pour être gagnants dans l'au-delà. Nous voulons vivre en suivant tes pas pour être gagnants dans l'au-delà. Alors pour être plus clair, je vous fais une passe sans et une passe avec. Automatiquement, dès que ça va recommencer, ça sera activé. C'est parti. Donc là, c'est une passe sans les effets. Nous voulons vivre en suivant tes pas pour être gagnants dans l'au-delà. Là, j'active les effets. Nous voulons vivre en suivant tes pas pour être gagnants dans l'au-delà. Voilà, donc moi, j'équalise avec, pour ceux qui comprennent, avec ce plugin, au lieu d'équaliser avec, avec l'équaliseur de Cubase, parce que je peux pas le placer où je veux dans la chaîne. Donc là, par exemple, j'ai mis une petite équalisation au niveau de l'instru. Non, c'est au niveau d'un refrain, vraiment au niveau des graves, parce que c'est eux qui me causaient quelques ennuis, donc c'est faisable. Au niveau de l'instru ici aussi, j'ai mis une petite équalisation, un peu plus prononcée quand même, moins 7 dB à 140 Hz, parce qu'il y avait une grosse basse. Après, en termes d'équalisation, bah, il n'y a rien d'autre. C'est tout ce qu'il y a en termes d'équalisation sur Cubase. Sinon, j'utilise ce type d'équaliseur. Et après, là, on passe au master. Alors, le master, comme je l'ai dit, c'est ce qui fait appel. Donc, en fait, c'est ce qui regroupe la voix et les percus et qui va faire en sorte que tous les deux se complètent à merveille. Donc, comme j'ai dit, j'ai rajouté un Shadow Hills Mastering qui est un des meilleurs mastering au monde. Et son travail, en fait, c'est qu'il est capable, de façon magnifique, de compresser une multitude de signaux très variés et complexes. Et qu'on a un double threshold en série. Donc, c'est vraiment quelque chose de magnifique. On a un côté optique et un côté discrète. Je ne saurais pas expliquer la différence. Et là, on peut rajouter des petites modifications qui sont vraiment magnifiques. Par derrière, par la suite plutôt, on a un simulateur de bande. Pourquoi? Parce que la bande, par ses propriétés chimiques, techniques, elle induit des harmoniques. Elle induit en fait des nuances de son qui sont très intéressants, qui sont très appréciés. Surtout quand on fait saturer. Et donc, vu que nos ordinateurs sont composés de disques durs, il n'y a pas de bande, bah on peut pas le faire, donc on doit passer par un simulateur. Donc c'est un plugin qui a été émulé à partir d'une vraie machine à bande. Donc voilà, il n'y a pas grand chose, une petite saturation. Là, en output, je suis rien touché du tout, je suis à 0. Et là, j'ai un peu ajusté les hautes fréquences. Et puis, et ensuite, on a un Waze. Alors lui, comme je l'expliquais précédemment, lui, son travail, c'est de faire... Parce que comme eux, là, ils attaquent, c'est comme ça, ils envoient un peu de la patate. Vous voyez, ils envoient du punch. Et bah lui, son travail, c'est de faire en sorte qu'on ne dépasse pas les zéros. Et pour vérifier que je ne dépasse pas les zéros, j'ai cet outil qui me permet de faire en sorte que je ne dépasse pas les zéros. Donc l'aiguille ne va pas dans le rouge. Vous voyez, comme là. C'est son travail. Et il le fait à merveilleusement bien. Donc là, je vais réinitialiser et puis je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je vais vous montrer tout de suite le avant, après et surtout le fait que lui, ça va aller dans le rouge. Donc là, je vais juste mettre les éléments de sorte que vous puissiez à peu près tous les voir, ce qui va vraiment être délicat et
difficile. Hop là, donc lui après je sais pas où je vais le mettre. Tu vas aller là, puis c'est tout. Voilà. Et bah après par contre comment je vais faire pour voilà. Voilà, donc je vous fais écouter le avant-après. Et là normalement il y a tout. Ok, bon bah c'est parti. Et vous allez voir que là ça va aller dans le rouge et que quand je vais réactiver ça ira plus dans le rouge. Donc là, vous allez voir de toute façon, c'est la différence entre avant et après en termes de son, dans les nuances de son, elle est pas flagrante, hein. Elle est pas flagrante. Là, on va plutôt travailler la puissance du son sans aller dans le rouge. Donc ici. C'est plutôt ça en fait. On est plus dans de la technique plutôt que dans de la nuance au niveau du son. De toute façon, c'est parti, je vous fais écouter. Nous voulons vivre en suivant tes pas pour être gagnant dans l'au-delà. Nous voulons vivre en suivant tes Nous voulons vivre en suivant tes pas pour être... Juste un petit point. L'ensemble de tout, ça permet d'avoir plus de punch, un peu plus de puissance sans aller dans le rouge. Sinon, sans cela, on perdrait de la patate et on perdrait du volume sonore. Avec ça, on gagne de la patate et on va pas dans le rouge. Voilà, parce que si on voudrait avoir le même résultat, il faudrait aller dans le rouge. Là, le but, c'est gagner de la puissance sonore, mais sans aller dans le rouge. Et c'est ce travail-là, donc, qu'il le fait. Voilà. Après, comme je vous dis, il fait partie des meilleurs plugins au monde, celui-ci aussi. Donc, quand on a les meilleurs outils au monde, ça peut donner que des bons résultats. Hein. C'est pas moi, c'est les outils. Donc, je vous fais écouter avec et sans. C'est parti. Nous voulons vivre en suivant tes pas pour être gagnant dans l'au-delà. Nous voulons vivre en suivant tes pas pour être gagnant dans l'au-delà. Allah élève davantage en degrés notre bien-aimé. Allah élève davantage en degrés notre bien-aimé. Oh Muhammad, oh Muhammad, oh. Donc voilà comment j'ai mixé ce son. Je sais que la vidéo elle est longue, mais bon, je pense que c'est intéressant de comprendre tout ceci. Bah, maintenant, je vais vous faire écouter une bonne partie du projet sans intervenir. Et je vais vous laisser avec le chant. Et puis, bah, c'est parti, hein. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mes pensées m'y emmènent, Madinatul Hadi. Mon cœur s'y promène, Madinatul Hadi. Médine comme je t'aime, Madinatul Hadi. Madinatul Hadi, Madinatul Hadi. Madinatul Hadi, Madinatul Hadi. Oh Muhammad, le meilleur des envoyés. Oh Muhammad, notre bien-aimé. Oh Muhammad, le meilleur des envoyés. Oh Muhammad, notre bien-aimé. Il y a un jour béni où tous les musulmans sont ravis. Il y a un jour béni où tous les musulmans sont ravis. Ce jour-là est née la meilleure des créatures qui nous a montré le chemin de droiture. Ce jour-là est née la meilleure des créatures qui nous a montré le chemin de droiture. Oh, 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 Muhammad, le meilleur des envoyés. Oh Muhammad, notre bien-aimé. Oh Muhammad, le meilleur des envoyés. Oh Muhammad, notre bien-aimé. Les plus grands miracles t'ont été accordés et
Voilà comment je mixe les sons. J'ai juste oublié d'expliquer un plugin. C'est juste ça, c'est juste pour voilà. Qui est sur la reverb, c'est celui-ci. Le M-Moto qui est pas activé. Alors lui en fait, il est vraiment formidable. Formidable. C'est un plugin qui permet en fait de faire en sorte que les amplitudes, en fait le son, ce qu'on appelle des phases, il faut que le son soit en phase pour qu'il y ait le plus de punch. Et quand on enregistre avec des KTM et des douves, c'est très compliqué. Alors lui, il est capable de le faire. C'est pour avoir plus de puissance, plus de... En fait, pour que les amplitudes soient le plus optimisées. Parce que si, en fait, si vous enregistrez deux KTM côte à côte, on a des perturbations entre les deux, et à cause de ces perturbations-là, on perd de la qualité. Voilà, parce que les amplitudes sont pas alignées. Donc l'amplitude, c'est quand vous tapez, ça fait comme ça, en fait, d'accord? Et bah, ce plugin, il permet d'aligner les amplitudes, et c'est un magnifique plugin. Donc voilà, que je n'ai pas, c'est une version test. Voilà, c'est tout ce que j'avais pas. Et je voulais remercier ceux qui ont soutenu, car c'est grâce à eux que j'ai pu acquérir tous ces modules-là, hein. Sinon, sans eux, j'aurais pas pu le faire. Et ben voilà. Bonne soirée.